Marie-Hector Mans est médecin généraliste. Fraîchement diplômée, elle lance son cabinet de consultation en octobre 2018. Elle introduit alors une demande de prime Impulséo 1 pour un montant de 25 000 euros, bien nécessaire quand on s'installe. Pour pouvoir commencer dans les meilleures conditions et pour pouvoir offrir tout de suite aussi une qualité de soins à ses patients et pas devoir leur dire écoutez, on va attendre encore 1 ou 2 ans avant que j'ai un électrocardiogramme. À partir de janvier, pour mieux cibler les zones en besoin de généralistes, le montant de la prime sera par défaut de 15 000 euros. Il passera à 30 000 pour ceux qui s'installent dans les quartiers classés en hyperpénurie par l'Observatoire de la santé. Si le manque de médecins est particulièrement criant le long du canal, il touche également des communes comme Uccle et Woluwe. Dans l'algorithme, on a mis plusieurs facteurs dedans, notamment l'âge moyen des médecins généralistes installés dans ces secteurs-là, les indicateurs de santé, l'accessibilité en transport en commun. Donc c'est vrai que toute la région bruxelloise est en pénurie et au sein même de cette pénurie, on a des poches de très grande pénurie. Le dispositif d'aide compte également Impulséo 2, un subside qui intervient lorsqu'un médecin embauche un employé chargé de l'accueil et de la gestion des dossiers. Il y a enfin Impulséo 3 qui finance une partie des coûts des services de télésecrétariat. Moi, je suis encore issu de l'ancien système fédéral. Entre-temps, la réforme de l'État est passée par là et maintenant, c'est de compétences régionales. Donc, mais d'après ce que j'ai compris de mon syndicat, normalement, toutes les primes Impulséo pour cette année vont être versées sans trop de problèmes. Car pour le moment, vu le nombre de demandes, le budget est épuisé. Comme Marie-Hector Mans, plus de 60 docteurs sont en attente de leur prime.